Bonjour, bienvenue à notre révision de grammaire de français 3 et aujourd'hui on va réviser les pronoms relatifs. En français 3, nous avons appris qui et que. Alors aujourd'hui on va réviser qui et que. Mais il y en a beaucoup d'autres comme dont, ce qui, ce que, ce dont. Mais pour ce, je vais expliquer en classe. Pour aujourd'hui, on va réviser qui et que. Avant de continuer, nous allons réviser un peu de grammaire. Alors, on a notre dictionnaire de grammaire. Vous pouvez arrêter la vidéo pour écrire toutes les définitions. Un pronom relatif est le mot qui joint la proposition relative à une autre proposition. Alors, pour savoir ce qui est un pronom relatif, il faut bien comprendre qu'est-ce qui est une proposition relative. Une proposition relative est une proposition dépendante qui décrit une personne ou une chose précédente. En anglais, on va dire une proposition, en anglais, c'est-à-dire a clause, like a sentence and there's clauses, a relative clause. Une proposition relative. Si on a un pronom relatif qui joint la proposition relative, on va dire aussi qu'il y a un antécédent. Un antécédent est le mot que le pronom remplace ou fait référence à. Et bien sûr, il faut réviser ces deux termes très importants. Qu'est-ce que c'est un sujet? Un sujet est la personne ou la chose qui fait l'action du verbe d'une proposition ou phrase. Et un objet direct, c'est ce qui reçoit l'action du verbe d'une proposition ou phrase. Et bien sûr, qu'est-ce que c'est un pronom? C'est un mot qui remplace un nom. Alors, essayez bien de comprendre ces termes parce que moi, je vais expliquer en français, il faut comprendre ces termes. Alors, il y a deux pronoms relatifs que vous avez appris en français 3. On a qui et que. Alors, qui en anglais va dire who, which or that. Et que veut dire en anglais that, whom or which. Alors, vraiment, ils ont les deux ont le même sens. Alors, comment est-ce qu'on choisit entre qui ou que? Et faites attention, pour qui et que, c'est pas pour les questions. On regarde ces deux mots en ce qui concerne une proposition relative. Alors, par exemple, si on dit le film que je choisis est un film d'amour. Ou le prof que je préfère est le prof de français. Okay? Alors, on détermine quel pronom selon son rôle dans la proposition relative. Pas par le sens en anglais. En anglais, il ne faut pas utiliser le pronom relatif, mais en français, il faut l'utiliser. For example, in English, if I were to say, the movie I'm choosing is a comedy, there's no relative pronoun, even though it contains a relative clause. A better way to say that is the movie that I'm choosing is a comedy. It makes the relative clause a little bit more obvious. So the problem that comes in is that in French, you cannot drop the relative pronoun. It has to be there. So the relative clause in French is always more obvious than it is in English, which makes it difficult for us as English speakers because if we were translating word for word, not looking at our grammar, we would forget to include that relative pronoun. So in French, if I wanted to say the movie I'm choosing is a comedy, I would say le film que je choisis est une comédie. So notice that I have to include the que, even though I chose to omit it in the English sentence. Alors, quelle est la différence entre qui et que? Faites attention, c'est pas une différence de anglais. Qui veut dire who, but que veut dire who aussi. Qui veut dire which, et que veut dire which aussi. Et qui veut dire that, et que veut dire that. Alors, on ne peut pas choisir entre qui et que si on regarde l'anglais. Alors,
on choisit qui ou que avec le rôle de grammaire dans la proposition relative. Alors, qui sert comme le sujet d'une proposition relative? Qui est le sujet? Regardez cet exemple. Oh, there it is. Si je regarde cette phrase, je vais au magasin qui n'est pas loin d'ici. Moi, je vais souligner, ça c'est la proposition principale. This is what we would call in English the main clause. Alors, qui n'est pas loin d'ici? Ça c'est la proposition relative. Une proposition relative, si vous regardez votre dictionnaire de grammaire, me donne plus d'informations de quelque chose dans la proposition principale. Alors, je vais au magasin. Quel magasin? Le magasin qui n'est pas loin d'ici. Alors, dans la proposition principale, il y a toujours un verbe. Une proposition doit toujours avoir un verbe. Mais si je regarde, est-ce qu'il y a un sujet? Non. Alors, qui fonctionne comme le sujet et il fait référence au magasin. Alors, que veut dire that, whom or which, et que sert comme l'objet direct d'une proposition relative. Alors, si je regarde la phrase, le film que nous regardons est très super. Le film est très super. Ça, c'est la proposition relative. Alors, le film est très super. Mais quel film? Le film que nous regardons. Alors, que nous regardons est ma proposition relative et il me donne plus d'informations de quelque chose dans la proposition principale. Le film est très super. Voilà, quel film? Le film que nous regardons. Si on regarde la proposition relative, il y a toujours un verbe, regardons. Et qui regarde? Nous. Nous regardons. Ça, c'est mon sujet. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi que? On a un sujet, on a un verbe. Et qu'est-ce que nous regardons? Nous regardons le film. Alors, ça, c'est mon objet direct. Et pour la proposition relative, que fonctionne comme l'objet direct parce qu'il fait référence au film. Quand une proposition relative introduite par que est au passé composé, il faut faire l'accord avec le participe passé et l'antécédent. Alors, regardez. Elle a reçu la lettre que j'ai envoyée. Elle a reçu la lettre, ça c'est la proposition relative. Quelle lettre? La lettre que j'ai envoyée. Alors ça c'est la proposition relative. Voilà, ça c'est la proposition principale. Et ça c'est la proposition relative. Alors, moi j'ai envoyé, ça c'est mon verbe. Qui a envoyé? Moi, j'ai envoyé. Et qu'est-ce que j'ai envoyé? La lettre. Ça c'est mon objet direct. Et dans la proposition relative, ce que j'ai encerclé, que fonctionne comme l'objet direct. Alors, on a un pronom objet direct, que, et on a le passé composé. Alors, il faut faire l'accord. Comme on dit, je l'ai envoyé, on va faire l'accord, c'est la même chose. Et bien sûr, quand qui est suivi par une voyelle, bien sûr, on change que à que apostrophe. Alors, regardez ces phrases ici. Écrivez ces phrases et essayez de trouver la proposition principale, puis encerclez la proposition relative, puis identifiez sujet, verbe dans la proposition relative. Alors, appuyez sur pause et faites ça. Alors, ça, c'est ce qu'on a. Si vous avez souligné « Mon ami étudie à New York cet été », ça, c'est la proposition principale. Qui est française est la proposition relative qui fait référence à mon ami.
et donne la proposition relative qui est le sujet de ce verbe est. Elle a lu les livres qui me plaisent. Elle a lu les livres, ça c'est la proposition principale. Quel livre qui me plaise, ça c'est la proposition relative. Et dans cette proposition relative, plaise est le verbe, alors le sujet est qui fait référence au livre. Les films que j'aime sont les comédies. Les films sont les comédies, ça c'est la proposition principale. Quel film? Les films que j'aime. Alors ça c'est la proposition relative. Moi, je suis le sujet, aime est le verbe. Et qu'est-ce que j'aime? Les films. Ça c'est mon objet direct et que fonctionne comme ça. Alors ça c'est une petite révision. Alors maintenant, vous allez faire exercice 11 à la page 99 dans le cahier d'exercice. Et puis on va commencer avec un peu de nouveaux pronoms relatifs demain en classe.